Je dormais presque pas, jusqu'à ce qu'un jour je tombe malade. Je développe ce qu'on appelle algie vasculaire faciale. Qu'est-ce que c'est? Une sorte d'AVC, mais avec les nerfs de la tête. Ok. Maux de tête, manque de sommeil, les yeux qui commencent à se fermer tout seuls, petite paralysie. Je ne mangeais pas bien, je sortais le matin, je vais à des expositions jusqu'à 20h, 21h. Je rentre, c'est un McDo qu'on mange, c'est pas consistant. J'étais tombée hyper malade parce que je voulais tout donner au business. Je n'ai pas pris soin de moi. C'est pour ça qu'il faut d'abord prendre soin de soi. L'argent, c'est bien. Hein? Oui. Ah, l'argent, c'est doux. C'est trop bien, mais il faut d'abord prendre soin de soi-même. Vous serez nombreux à regarder ces épisodes car ce contenu est fait pour vous. Il inspire, informe et transforme. Ne fais pas partie des 25% qui regardent sans s'abonner. Ton abonnement nous permet de continuer à t'offrir des invités de qualité et des contenus remarquables. Merci. Commençons l'épisode. On aimerait un peu savoir qui est réellement Madame Aurélie. D'accord. Alors, moi, je m'appelle Aurélie Kassungo. Née et grandie, je dirais, à Lubumbashi. Je suis la propriétaire de Bibi Africa, une société qui existe depuis 2017. Elle était née en Afrique du Sud, mais au Congo, elle y est depuis 2021. Okay. Donc voilà, c'est ce que je peux dire sur moi. Aussi un peu bavarde, un peu taquine, mais ben voilà. D'accord, Ça rapporte pas de l'argent. Qu'est-ce qui rapporte de l'argent pour vous? Bon, raconter des blagues, en tout cas pour moi, ça me rapporte pas de l'argent jusque-là. D'accord. Vous avez dit que vous êtes, ça a commencé au sud depuis 2017? Oui, en Afrique du Sud, j'ai commencé en 2017. Oui. Ok. Et en Afrique du Sud, comment est-ce que vous avez commencé? Et donc, en Afrique du Sud, je travaillais dans une société où on gérait des casinos en ligne. Et à la fin de l'année, il y a toujours des fêtes de société, des fins de fin d'année et tout. Et cette année-là, le thème, c'était d'être en pagne. Ok. Et donc, eux, là-bas, c'est pas vraiment leur culture. Ils ont des choué-choué, des pagnes qu'on appelle choué-choué, mais c'est vraiment pas ce que nous avons ici et dans le reste de l'Afrique. Et donc, j'étais genre, OK, les gars, c'est bon, moi, je peux vous faire venir des pagnes du Congo. T'es sûr? J'ai dit, oui, c'est sûr, on peut même les coudre pour vous. Ah, OK. Et donc, je prends un peu d'argent que je cherche, que je prends de mon salaire. Je commande des pagnes qu'on fait coudre des robes et tout, et ça vient. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vendre. Alors, comme ils ne sont pas trop pagnes, chez eux, les pagnes, c'est plus une cravate, une jupe, c'est pas des ribayas comme ici chez nous. Exact. Et donc, j'ai commencé à vendre des carnets emballés en pagne, des cravates, des nœuds, ou alors des habits avec des collages de pagne, comme un peu comme ce que j'ai en ce moment. Oui. Donc, c'est comme ça que ça avait commencé en 2017. Et puis en 2022, on a Wakanda qui sort. Oui. Tout le monde va au cinéma en pagne. Ok, wow. Ils ne connaissent pas le pagne. Ok. C'est là vraiment que le business a fait un boom. Ok. Et comme pour vous, ça fait un boom, qu'est-ce que vous avez réalisé? J'ai réalisé qu'il y avait une demande. Je devrais sortir de la zone de confort où, si j'ai l'argent, j'envoie quelque chose au Congo, on m'envoie des pagnes. Je devrais sortir de cette zone de confort, faire des sacrifices et commencer vraiment un business. Ça veut dire, s'il faut envoyer des mails à Vlisco, par exemple, dire que je suis une jeune femme congolaise vivant en Afrique du Sud, j'ai besoin d'un partenariat, je le ferai, chose que j'avais faite. S'il faut me priver de mes cabellos et mes ongles pour avoir un stock de pagnes sur place, je le ferai, et donc c'est ce que j'ai fait. Donc, vous avez donné tout pour J'ai votre donné business. tout. Je dormais presque pas, et à l'époque, j'étais en ma dernière année à l'université, si je me trompe pas. En ma dernière année, oui. Ce que j'avais fait, c'est que je me suis permise de prendre même une pause. Je suis allée à l'ISOF, London School of Fashion, qui est la meilleure école de fashion en Afrique du Sud, Ok. où j'ai même fait une année de Retail in Fashion Design, parce que j'ai réalisé que, en tout cas, ça valait de la peine. Quand j'ai fini, alors je suis rentrée à l'université de Djobourg pour finir l'école de finance que je faisais. Alors, comment est-ce que vous avez géré les études où vous étiez en Afrique du Sud et vous avez découvert que la demande était là pour le pain? Comment est-ce que vous avez géré? OK. Déjà, là-bas, il faut savoir, c'est un pays qui c'est pas comme ici chez nous, quand on est à l'école,
C'est vraiment l'école de 8 à 17. Hein. Là-bas, c'est un pays où la vie n'est pas facile. Et donc, les jeunes, déjà dès leurs 18 ans, doivent trouver du boulot pour répondre à certains besoins. Donc, c'était tout à fait normal d'avoir un boulot et d'étudier là-bas. Et Un boulot, l'entrepreneuriat, c'est tout à fait normal là-bas. je vais revenir un peu sur ce que vous avez parlé, où vous avez mis tout votre temps dans le business. Oui. Parce que récemment, j'ai lu sur vos posts sur LinkedIn, vous avez parlé de self-awareness is vital. Oui. Alors, Oui. qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Le self-awareness, c'est vraiment vital parce que, comme j'ai dit, j'ai beaucoup bossé. Hein. J'ai bossé. Je dormais presque pas. Okay. Jusqu'à ce qu'un jour, je tombe malade. Je développe ce qu'on appelle algie vasculaire faciale. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'AVC, mais avec les nerfs de la tête. OK. Maux de tête, manque de sommeil, les yeux qui commencent à se fermer tout seuls, petite paralysie. Je ne mangeais pas bien, je sortais le matin, je vais à des expositions jusqu'à 20h, 21h. Je rentre, c'est un McDo qu'on mange, c'est pas consistant. J'étais tombée hyper malade parce que je voulais tout donner au business. Je n'ai pas pris soin de moi. C'est pour ça qu'il faut d'abord prendre soin de soi. L'argent, c'est bien. Hein? Oui. Ah, l'argent, c'est doux. C'est trop bien, mais il faut d'abord prendre soin de soi-même. Parce que le corps, c'est ça le moteur. Parce que si vous êtes malade, comment est-ce que vous allez tourner pour faire de l'argent? C'est ça. J'aurai l'argent, mais je suis à l'hôpital malade, je ne peux rien faire. Okay. Le self-awareness, c'est très, très, très important. OK. Et comment est venue l'idée même du produit que vous avez commencé, que vous avez lancé? D'où est venue l'idée exactement? Les t-shirts ou autres produits. Parce que j'ai lancé les t-shirts avec les cartes d'Afrique qui ont commencé avec le film Wakanda. Okay. Mais j'ai aussi un produit que j'avais lancé qui était la sauce Moto. Voilà. La sauce pimentée. Alors, c'est quel produit? Parce que je crois avoir déjà goûté votre sauce Moto. OK. Oui. Alors, pour vous, quel est le produit phare? Parlez-nous un peu de vos produits. C'est que vous avez exactement. Bon, déjà, la sauce Moto, depuis que je suis au Congo, elle ne marche plus. Je ne produis plus. Parce que je viens d'un pays où j'ai commencé ce business. C'est rare de trouver une sauce pimentée à la congolaise là-bas avec oignons, gingembre et tout. Là-bas, on trouve des sauces Tabasco, par exemple. C'est salé, mais c'est aussi sucré. Il y a du miel, il y a aussi du piment. Qui mangera d'une sauce pimentée au miel avec du pondu, par exemple? Ça se fait pas. Alors, quand j'étais là-bas, c'était vraiment la sauce que je vendais à tous les expats, si je peux dire, tous les étrangers là-bas achetaient cette sauce. Je vendais la bouteille à peine 50 rand. Ici, je vendais à 15 000, 20 000 francs. Oui. Les mamans vont au marché, elles achètent des piments à 1000 francs, elles pilent, elles consomment. Pourquoi elle achètera mon piment? Donc, ce produit, j'ai fait énormément d'argent avec à Cape Town, mais au Congo, ça n'a pas marché, donc je ne produis plus la sauce. Alors, excusez-moi. Pas de souci. Alors, pourquoi vous n'avez pas décidé de pouvoir continuer à Cape Town, faire les deux Congo-Cape Town? Je ne vis plus là-bas, je suis maintenant basée ici. Et donc, ici, j'ai remarqué que le business avec l'épargne a continué. Et donc, je suis rentrée ici en 2021. Depuis 2021, j'ai commencé d'abord avec des petits bijoux que je vendais. J'ai commencé les bijoux, excusez-moi, en février 2022. Je partageais un salon de coiffure avec un jeune homme qui faisait les ongles. Et donc, moi, je louais un espace où je vendais des bijoux en février. 6 mois plus tard, j'ouvre la boutique Bibi Africa, où il y a tout ce qu'il y a maintenant. Donc, j'ai plus cru en ça parce que la demande n'est pas limitée. C'est un marché qui a des hauts et bas, mais plus souvent des hauts. Donc, je préfère Bibi Africa côté pagne. Alors, du coup, d'où est venue l'idée de Bibi Africa? Et Bibi Africa signifie quoi exactement? Bibi Africa, donc j'ai le nom de la mère de mon papa. Donc, pour mon grand-père, je suis Bibi. Il m'a toujours appelé Bibi, il m'a jamais appelé Aurélie. Et Africa, simplement parce que ma vision, j'aimerais l'amener un peu plus loin que seulement la RDC. Seulement la RDC? Oui. C'est quel pays vous visez? Là, déjà, je travaille avec beaucoup de gens en Afrique. Parce que je sais que vous êtes dans l'import-export. Oui, quand même, oui. Donc, là, déjà, pour Bibi Africa seulement, je travaille avec Pathéo. Très grand couturier. Lui, en tout cas, c'est mondial. Maintenant, il habite tous les présidents. Mais il est ivoirien.
Je travaille avec Jomi, qui est aussi ivoirienne. D'ailleurs, c'est que j'ai déjà mis, c'est Jomi qui l'a faite. Je travaille avec Vlisco. Vlisco, c'est hollandais, hein. C'est Oui. hollandais. C'est vrai qu'ils font des trucs en pagne, mais c'est hollandais. Donc déjà là, je suis sortie de l'Afrique. Je Oui. travaille avec Miraki. Miraki, c'est une couturière tanzanienne. Ce qui fait que quand vous venez dans ma boutique, vous ne trouverez pas des histoires de la Tanzanie made in China. Non, c'est Tanzanie, des pagnes batiks que les Tanzaniens font sur place. Ils font les designs sur place. C'est cousu sur place. Donc voilà, Et toujours made in Africa. comment avez-vous eu cette opportunité de pouvoir collaborer avec Vlisco Mhm. ou toutes ces personnes que vous avez Vous citées? utilisez les réseaux sociaux? Oui, j'utilise les réseaux Ben sociaux. voilà, moi je les utilise aussi, mais positivement, OK. en rencontrant des gens. Miraki, je l'ai rencontré sur Instagram. Pathéo, j'étais en vacances à Abidjan, j'ai rencontré Pathéo. Vlisco, quand on a commencé, je vous ai dit que j'étais prête à tout mettre. Oui. S'il fallait envoyer un mail à Vlisco, je pouvais le faire. Et donc, en 2019, j'ai envoyé un mail à Vlisco, un très long mail. Je m'appelle Aurélie, j'étais là, je suis en Afrique du Sud, j'ai un business où je vends des pagnes qui viennent de Chine, mais j'aimerais un partenariat avec Vlisco et tout. Vlisco n'avait jamais répondu. Wow. Oui, mais je n'ai pas arrêté. J'ai envoyé un deuxième mail quelques années plus tard. C'est au troisième mail que j'ai eu ma réponse. Et donc, depuis mars 2025, je travaille avec Vlisco. OK. Et ça évolue bien. Ah, très bien. Et du coup, quels sont les défis que vous avez rencontrés depuis que vous êtes en RDC? En RDC, vraiment, les défis, arrêtez-moi ça. Il y en a tellement. Mon premier défi, d'abord, c'était avec tout ce qui est taxes et impôts. OK. Oui. Oui. Vous ouvrez une boutique, vous payez une garantie, vous payez un loyer. L'État vient et vous impose un SMIG, où le travailleur ne doit pas être à moins de 250 dollars. Je connais pas le chiffre en francs, alors je le dis en dollars. Quand on convertit, un travailleur, les catégories de travailleurs de boutique ne doivent pas être à moins de 250 dollars. Le lundi, vous avez Immondice qui vient. Il faut payer Ça, c'est vrai. 280 000. Lundi après-midi, vous avez PMEA provincial. Mardi matin, PMEA national. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Et dans tout ça, c'est un produit que vous achetez à 5 dollars, que vous ne pouvez pas vendre à 10 dollars. On ne va jamais se retrouver. Et donc, tout est cher. Oui. Et lorsque tout ce qui est original est cher, bah, il y a la contrefaçon qui vient et qui est beaucoup moins cher. Donc ça, c'est le deuxième défi. Le premier défi, c'est tout ce qui est taxes et impôts. Le deuxième défi, c'est tout ce qui est contrefaçon. J'ai commencé à travailler avec Hayat, qui est une marque de Dubaï. Oui. Ils font des parfums et tout. J'ai commencé à travailler avec des parfums que je prends chez eux à peine 29 €, que je vends au Congo à 60 dollars. Ben, vous imaginez que en Tanzanie, qui est aussi un pays musulman, il y a d'autres musulmans qui ont imité, parce que Hayat, c'est vraiment des odeurs arabiques et tout, arabes. Et donc, c'est imité aussi en Tanzanie. Et en Tanzanie, ça coûte 15 dollars. Et donc, il y a des jeunes entrepreneurs qui vendent cette même marque que je prends chez le fabricant à 30 dollars. Moi, je prends à 60 dollars. OK. Ça ne marche pas. Vlisco, par exemple, en tant que revendeuse de Vlisco, j'ai pas le droit de vendre les pagnes à un certain prix. J'ai un prix et ça se vend à ce prix-là. Ça, c'est vrai. Ben, la contrefaçon des pagnes, des demi-super qu'on appelle, c'est 70 dollars sur le marché. OK. L'original, c'est 120 dollars. Vous voyez un peu les problèmes que nous avons. Et le problème récent que nous avons, c'est l'instabilité du franc congolais. Ça, c'est vrai, Oui, exactement. oui, tout ce que j'ai acheté lorsque 10 dollars était à 2800, je dois maintenant essayer d'ajuster mes prix, mon revenu, avec le dollar qui est à 2300. Ce qui fait que pour me retrouver, c'est que le client a acheté la paire de chaussettes que mon client a acheté à 15 000 francs, ne sera plus à 15 000 francs, parce que 15 000 francs n'a plus la même valeur. Donc maintenant, une chaussette peut coûter 20 000, 25 000. Vous êtes un homme. Lorsque vous achetez une paire de chaussettes à 25 000 francs, vous dites en tout cas, je vais marcher comme si je volais carrément. Ce sont là les 3 problèmes que je peux soulever. Oui, c'est ça que je pourrais Maintenant, soulever. comment est-ce que vous faites face à ces problèmes? Comme vous avez parlé, d'abord, premièrement, que c'est un point qui est très capital. Lorsque vous êtes entrepreneur et que vous ouvrez, que ce soit un shop ou une
la boutique, Mhm, vous avez tous ces gens qui sont derrière vous, mhm, l'environnement, tous ces taxes. mhm. Comment est-ce que vous avez relevé le défi pour passer à ça et trouver la solution pour que ces problèmes ne bloquent pas votre Ok. business? La première chose que j'ai faite, c'était de m'éduquer. Si vous venez chez moi, vous verrez que j'ai des bouquins sur le code du travail, Ah, les lois, de tout ça. Parce que j'ai réalisé que ces agents, par exemple, lorsqu'on vient, mon Bibi Africa, c'est une SARLU. Les SARLU sont éligibles à certaines taxes et impôts et ça ne paye pas certaines choses. Mais ces gens de l'État savent que nous ne savons pas. Donc, quelqu'un vient et dit non, vous devez payer la TVA. Ah, s'il vous plaît, il y a un arrêté ministériel qui dit que lorsque vous êtes à moins de 800 000 le mois, vous avez moins de travailleurs, on ne paye pas de TVA. Je suis exonérée. L'éducation. J'ai dû lire, j'ai des arrêtés ministériels dans ma tête. Non, ça, je ne paye pas, ça, je paye. Donc, c'était d'abord l'éducation. Deuxièmement, c'est la différence. Pas que je suis en train de montrer que je suis un peu trop fière de moi. Je suis très fière de moi, oui, mais ma boutique est très différente. mhm. Déjà, le setup, par exemple, lorsque vous venez, nous avons une table comme ça, nous avons des chaises. Vous pouvez bien vous mettre, causer avec les gens qui vendent là, se familiariser. Donc, j'ai réalisé que pour apporter un plus, il fallait que moi, d'abord, j'aie ce plus dans la boutique. Ce plus-là, c'est le service que nous rendons. Le service client, par exemple. Moi, je dis à mes dames que tu aies des soucis chez toi, que tu aies des soucis personnels. Lorsque mon client entre, c'est debout, sourire, bonjour monsieur, bonjour madame. Tes problèmes, dès que tu es à la porte, ils restent à la porte. Donc, le service client. Et ce que j'ai remarqué avec ce service client, nous avons des clientes, à 9 heures, elle est à la boutique, elle est assise. Pourquoi te kusumbuhi, hein? Mais quand elle va sortir à 13 heures, donnez-moi un pagne. OK. J'aurais vendu un pagne. Oh, Donc, le service client. Et aussi, la troisième chose que je pourrais ajouter, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous entrez dans une boutique, vous achetez un t-shirt, vous arrivez à la maison, vous remarquez qu'il est un tout petit peu troué. oui. Oui. Il y a des gens qui sont comme ça. Ah, c'est le business. Je ne peux pas perdre. Moi, j'accepte de souffrir afin que mes clients ne reviennent pas pour se plaindre. Non, j'ai pris une blouse qui n'a pas de boutons. Quand je vois qu'il y a des hicks, je vois qu'il y a un produit qui est expiré, je vois qu'il y a une marchandise qui n'a pas une bonne couture, je préfère déclasser. Je préfère déclasser et n'avoir que des pépites qui feront que les gens sont 100% satisfaits. Donc, c'est ça. OK. J'avais une question. Est-ce que vous connaissez la méthode pic-fin? Vous pouvez me parler de ça? OK, la méthode pic-fin, parce que j'ai entendu parler, c'est que vous avez dit par rapport à le client, Mhm, servir bien les clients et mhm, tout. La méthode pic-fin vous permet donc le client va vous juger à la fin, donc du début mhm. de l'expérience à la fin. OK. OK, lorsque vous traitez votre client bien Mhm, dès le commencement, à la fin et qu'il n'est pas bien traité, vous aurez un jugement mhm. sur OK, OK. votre service. Hmm, Mais le pic fin, c'est que même si vous recevez un client mal mhm, et qu'à la fin vous le traitez bien, mhm, vous aurez également un très bon jugement. mhm. Alors je pense que, est-ce que vous appliquez cette méthode chez vous ou bien c'est justement lorsque vous recevez le client dès le début, il est bien accueilli et à la fin il est également bien accueilli? Quels sont les feedbacks de vos clients? OK. Jusque-là, en tout cas, mes feedbacks, ils sont bons. OK, Mais vous venez de parler de pic fin qui m'intéresse vraiment. OK. Le client vient, si je comprends bien, il vient, il n'est pas content au début, mais à la fin, on se rattrape. Voilà. Oui. Je pense que c'est aussi important parce que les clients, ce sont des personnes, on ne sait pas il vient d'où, on ne sait pas il a quel problème. Mhm. La vendeuse peut être trop souriante. On a cheka nini. Exact. Ça, je pense que ça s'applique, le pic fin s'applique là. Oui. La dame va réaliser que, OK, en face de moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas trop social, quelqu'un qui n'a peut-être pas l'habitude de recevoir ce genre de choses. Je devrais peut-être me rattraper. Oui. Je pense que ça, c'est quelque chose à adopter. Je viens de l'apprendre. Ah, OK, merci. Oui. Alors, j'ai vu sur l'un de vos posts, vous avez écrit, nous essayerons jusqu'à ce que nous aurons la victoire. Oui, oui. Oui. Et combien de fois vous avez essayé? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Plusieurs fois. L'année passée, décembre, je voulais fermer la boutique. Waouh.
Ah, j'allais fermer la boutique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de vente. Tout ce dans quoi j'ai investi, je me suis dit, c'est Noël, les parents achèteront et tout. N'a juste pas marché. J'ai pris tous ces habits, j'ai amené dans un orphelinat. Ça n'a pas marché. J'ai dit OK. à mon père, écoute, papa, là, c'est bon. Ça va pas. C'est Aurélie, tu vas réessayer, on va te soutenir, on va t'accompagner. Et vous savez ce qui s'est passé? Mmh. En février, la Saint-Valentin, on a fait un chiffre d'affaires de peut-être la moitié de cette année, OK. juste avec les cadeaux de Saint-Valentin. Donc, j'ai essayé, j'ai réessayé. En Afrique du Sud même, quand j'avais quitté l'Afrique du Sud, je n'avais rien. Mes comptes bancaires, T'es vide. c'était vide. Vide, même, c'est quelque chose, c'est bien. C'était dans le négatif. Négatif. C'était dans le négatif. OK. Oui, mais lorsque quelqu'un vient te rendre visite pour te dire « Ah, bienvenue au pays », qu'on te laisse un petit 10 $, seau de piment, te laisse un petit 20 $ emballage. OK. J'ai réessayé plusieurs fois. Et même là, je dirais pas que je suis où je rêve être, mais je ne m'arrêterai pas d'essayer. Et puis, une fois qu'on goûte au succès, hein, vous savez, la victoire dont j'ai parlé, par exemple, en 2017, peut-être Mmh. que je l'ai déjà eu. Mais quand je suis arrivée à ce niveau, j'ai réalisé que, tiens, je peux aller un peu Plus plus loin. loin. Oui. Donc, c'est quoi la victoire? C'est ça, en fait. Pour moi, ma victoire, je l'aurai le jour où, si je veux prendre un billet pour aller en Belgique en vacances, je me paie. Si ma boutique est devenue petite, je me rends compte que je peux acheter la parcelle de ma bailleresse, tout casser pour faire quelque chose. Ça sera pour moi la victoire. Et c'est une vision que vous avez. Oui, c'est une vision que j'ai. Alors, Et c'est pas impossible. c'est pas du tout impossible. Non. Qu'est-ce que cette citation vous dit? Nous pouvons rencontrer de nombreuses défaites, mais nous ne devons pas être vaincus. Mhm. Maya Angelou. Ok, Maya Angelou, Oui. j'aime beaucoup cette femme. OK. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, c'est mon mindset, hein. Mmh. On peut tout faire. On peut tout copier. Tant que c'est ma vision, je l'ai, je crois en moi, rien ne me vaincra. Personne ne viendra me dire quelque chose et je dirai non, là c'est bon, j'ai échoué. Je te laisse, prends, je te fais la passe. Oh, jamais, jamais. Moi, je ne laisse pas tomber mes rêves. Je ne laisse pas tomber mes rêves. Personne ne me vaincra. Tant que je suis là, moi, je me battrai. Et comment est-ce que vous pensez être différente des autres? Parce que je sais qu'il y a tellement beaucoup de boutiques qui Ok. font pratiquement la même chose. Quelle est la crédibilité que vous donnez? Mhm. C'est quoi la différence chez vous? Ok. Alors, Bibi Africa en question, c'est un concept store, hein. Je vais vous expliquer c'est quoi un concept store. C'est donc un local que j'ai et je fais louer des espaces. Oh wow. Oui. En faisant louer des espaces, je donne beaucoup d'opportunités à plusieurs entrepreneurs. Oui. Quelqu'un m'écrit sur TikTok, Madame, j'apprécie ce que vous faites. Moi, je fais des sacs en perles. Mmh. Ah, d'accord. Vous faites des sacs en perles? Ok, c'est bon. Je vous donne un espace. Je vends pour vous et à la fin de chaque mois, je prends 15%. Mmh. Si une société commandait vos sacs en perles, il en faut 1000. Je vous soutiendrai, vous me créez ces 1000, mais moi, je prends mes 15% à la fin. Oui. Vous voyez, par exemple, je vous ai parlé de mon partenariat avec Pateo. Oui. Pateo expose en fait chez moi. Ah OK. Oui. Ça, ce sont vraiment, déjà, quand je vous dis que, voilà, la petite femme que je suis, je travaille avec quelqu'un comme Pateo Evlisco, c'est déjà beaucoup de crédibilité, hein. Oui, trop. C'est beaucoup de crédibilité. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel avec moi. La deuxième chose avec la boutique Bibi Africa, c'est que nous honorons nos contrats. Tu exposes dans la boutique. Je te dis, je ferai le marketing. Je vais livrer. Je vais faire cela. Même si c'est compliqué. Même si à un moment je perds, j'accepte. Mais je veux honorer ma parole. Une troisième chose, c'est vous allez voir qu'il y a une boutique dans votre quartier où toutes les 3 semaines, tous les 3 mois, il y a un nouveau vendeur. Mmh. Ils sont mal payés.
Ça finit par démissionner, ça finit par voler, il y a des conflits et tout. En tout cas, moi, je dirais avec fierté que je suis parmi les gens qui valorisent le travail de ceux avec qui je travaille. Et je m'excuse. Et donc, ce souci-là de maltraiter les gens, je ne l'ai pas. Au-delà d'une boutique, au-delà de moi qui veux de l'argent et tout, je me rassure quand même que avant que je ne sois contente, que je ne sois satisfaite, les clients qui achètent sont contents de la qualité. Ceux qui viennent là et qui vendent pour moi tous les jours sont contents de comment ils sont traités. Donc, je dirais que ce sont les points forts que j'ai. Et comment est-ce que vous avez parlé de vous traiter bien vos travailleurs, c'est ça? Oui. Oui, et vos clients. Mhm. Comment est-ce que vous faites pour suivre les ventes OK. chez vous? Je travaille avec Zoho. Alors, pour la petite histoire, j'ai commencé à travailler avec des Congolais, des informaticiens ici sur place. C'était la cata. C'était la cata. Je veux même pas faire de commentaires. Non, mais au moins, vous C'était pouvez un expliquer système l'histoire. informatique qui ne permettait pas de faire des retraits sur l'inventaire, ajouter l'inventaire, fallait tout supprimer pour ajouter l'inventaire. Le jour où ils m'ont apporté l'application, j'ai payé ce qu'il fallait payer et il y avait des ajustements à faire. Quand j'appelle pour dire, voilà, vous venez quand pour faire l'ajustement? Non, madame, vous savez, nous sommes trop pris. On a beaucoup de demandes en ce moment. On a un gros business à Kolwezi, mais on reviendra. La licence a expiré 1 année après. Ces problèmes n'ont jamais été résolus. Jamais. Alors, un jour, je vais sur ChatGPT. Il y a 3 mois, je dis qu'est-ce que je peux utiliser comme système de suivi d'inventaire. On me propose Zoho, Z-O-H-O. Je télécharge Zoho, je paye mes $39. J'utilise Zoho jusqu'à aujourd'hui. Ok. Zoho me permet de mettre à jour mes inventaires. Zoho fonctionne en francs congolais avec la mise à jour du taux à la BCC. Zoho me permet, lorsque j'ai, par exemple, 10 000 francs dans ma caisse et que je commandais des emballages à 2 000 francs, Zoho me permet d'enregistrer ma dépense. Zoho me permet d'enregistrer le paiement de salaire, par exemple. Donc, je sais que du 1er janvier au 31 janvier, il y a eu 2 000. Sur ces 2 000, il y a eu l'IRL, PM, tout ça, les taxes et tout. Il y a eu le salaire. Voilà, je reste avec mes 300, par exemple. Et j'ai associé cela avec la BGFI. La BGFI donne beaucoup d'opportunités aux jeunes entrepreneurs, ce qui fait que je prends les cartes Visa dans ma boutique. Donc, il y a de l'argent qui va aussi sur un compte bancaire business. Oh, quand vous parlez de la BGFI, vous êtes en collaboration avec quelle banque? Je ne suis pas en collaboration avec une banque, Oui. mais mon compte business, en tout cas, c'est la BGFI. Je travaille avec la BGFI. J'étais avec une autre banque avant. Pendant 1 année, cette banque ne m'a servi à rien, que des frais à la fin du mois et à la fin de l'année. Donc, j'ai essayé la BGFI, ça fera 3-4 mois et je suis satisfaite. Votre parcours démontre que vous avez tellement beaucoup essayé. Je vous ai dit, je dors pas, je travaille. Où est-ce que je peux faire ça? Qu'est-ce que je peux faire? Et voilà, on a des expériences. Et du coup, comment est-ce que vous gérez le travail et votre business? OK. Oui. Il y a des moments où c'est très difficile. Oui, je sors à 6h30, 7h juste, il faut déposer ma fille à l'école. Il faut aller à le boulot. Le boulot, la pause, c'est 1 heure. Je sors à 17h, j'ai 1 heure. Moi, les embouteillages, je passe, je regarde les filles, est-ce que vous allez bien et tout, et je rentre à la maison. Mais ce qui me facilite le suivi, par exemple, c'est l'application Zoho. Ça me montre que je n'ai presque plus de chemise, presque plus de cravate et tout, ça m'aide. Mais les samedis, je suis à la boutique. Mais justement, comme on l'a dit, il y a le self-awareness. Yes. Et donc, je suis à la boutique 3 samedis sur 4. Il y a un samedi où je sors carrément pas, je me repose, je passe du temps avec ma fille. Donc, c'est ça. Ok. Et revenons un peu sur, vous avez parlé des réseaux sociaux. Ok. Alors, il y a TikTok, Instagram, Facebook. OK. Quels sont les réseaux sociaux pour vous et LinkedIn les plus importants OK. pour faire votre marketing? OK. Pour mon marketing, Oui. top list, TikTok. Dès que vous me voyez là, je suis une TikTokeuse. Je vous fais des 34 000 vues, mais je n'ai que 9 700 followers. OK. En tout cas, je suis sur TikTok tous les jours. Wow. Tous les jours, je suis sur TikTok, je poste mes vidéos, je rencontre beaucoup de personnes sur TikTok.
Je dirais même Mhm. que sur mes ventes, 70% c'est TikTok. Bonjour Ok. madame, vous pouvez me livrer? Je suis à Colosie, d'accord, nous vous livrons. Vous allez payer comme ça, comme ça. TikTok, c'est mon petit monde. Et ensuite, il y a LinkedIn. Sur LinkedIn, j'ai récemment décroché un gros contrat avec la fondation de Maman Denise. Wow. J'ai une imprimante industrielle dans ma boutique. Et donc, pour les examens d'Excellencia, dans le Haut-Katanga, il fallait imprimer les examens. Et ben voilà, sur LinkedIn, j'ai pu décrocher ce contrat. Ok. Oui, donc LinkedIn, pour moi, c'est vraiment professionnel. Hein. La personne que vous voyez sur TikTok qui Mhm. danse, caribou, caribou, polo, 10 000, 10 000. Sur LinkedIn, c'est bonjour, virgule, point, point. Voilà, c'est deux personnes différentes, mais avec le même objectif, me faire connaître et avoir de l'argent. Mon business. Alors, votre business, votre brand personnel est basé sur votre business, si je peux Oui. dire ça comme ça. Mhm. Si vous n'êtes pas là, votre business ne marche pas. Non. Non, Il marche. il marche. Oui, parce que Ok. je voyage, je me déplace, mes dames sont là, elles sont formées. En fait, ce sont des dames à qui j'ai transmis certaines valeurs, ma vision, et puis on a cette relation d'amis, à part le fait d'être chef, employeur et employé, on a créé une relation qui fait que on a les mêmes soucis. On a Ok. les mêmes soucis. Ok. J'aimerais ajouter quelque chose. J'ai dit que c'était un concept store. Hein. Mhm. Je me suis rassurée que mes vendeuses commencent des business dans la boutique. Donc, Ok. si elles ne font pas ce que je sais que je fais, elles ne vendront pas. Je Exactement. me suis rassurée, j'ai dit, madame, mon business de bijoux que j'avais commencé à $80, qui a fait que j'ai cette boutique aujourd'hui, je te donne ce côté. Chaque fin du mois, tu me fais ton rapport et tu me donnes mes 15%. L'autre dame, elle est un peu créatrice, elle crée des bijoux. Je lui dis, ma belle, tu me crées tes bijoux, je ne prendrai pas ta marque, je t'aide à développer. À la fin du mois, tu me donnes mes 15%. Ce qui fait que si je suis pas là, elles ne se mettent pas, elles aussi n'ont pas d'argent. Alors, qui représente 1% de vos ventes? Parce que beaucoup de gens négligent 1%. Parce qu'il est facile d'économiser Ok. $1. Oui. Il est aussi facile de ne pas économiser Oui. $1. Qui Mhm. représente pour vous 1%? Le 1% de mon business représente tout pour moi. Ok. Parce que ces 1% là, c'est beaucoup d'efforts. Hein. Mm. C'est beaucoup d'efforts. Donc, je ne suis pas prête à perdre 1%. Mais je suis prête à gagner que des 1%. 1%, c'est quelque chose. 1% tous les jours pendant 30 jours. Non, on dirait la boutique travaille 24 jours. C'est quelque chose. 1% représente beaucoup de choses pour moi. Surtout lorsque je vois les efforts qui ont été mis pour avoir ces 1%. Donc, je ne suis pas le genre de personne qui dira, ah, bon, on y 1000 francs tout, hein, toi, tu non, merci. 1000 francs, ça me fait 3 emballages chez l'Indien au marché musée. Mais après, quand vous arrivez, ça peut être peut-être ceux qui ne comprennent pas, Mhm, surtout en matière de vente ou d'argent. mhm, Ils peuvent se dire, ah, c'est juste 1000 francs et mhm, tout. mhm, mhm. Et puis après, il y a cet aspect où on dit, ah non, tu es trop chiche, tu n'arrives même Mhm. pas à donner $1. Ah Comment oui. est-ce que vous opérez avec ça? D'ailleurs, j'ai reçu un client qui m'a sorti ça hier. Je suis chiche, je suis chère. Ah d'accord, merci. La voisine a les mêmes chemises, hein. Oui. C'est ce que je fais. Ok. Oui, oui. Je l'accompagne même. Là, oui, oui. Les mêmes chemises. Avant, j'étais trop genre, non, quelqu'un qui vient. Hein. En fait, je tremblais avant. La chemise de $30. Quelqu'un vient. Mes chemises étaient à $30. Je Mhm. travaillais avec Valentini avant. $30, mais je disais, vous prenez 5 chemises à 125 au lieu de 150. Donc, je sors $5 sur chaque chemise. Et puis, quelqu'un vient et dit, je prends à $100. Ah, quand Donc, même. $50 qui partent comme ça. Avant, j'étais genre, oh, emballé, emballé. Mais maintenant, là, même la promotion là de 5 chemises à 125, elle n'existe plus. Wow. Parce que je sais que j'ai gagné des clients qui connaissent la qualité et la valeur de ce que nous avons, qui ne discutent plus. Oui. Vous avez les types des personnes que vous visez? Oui, Parce que si vous vous rendez compte et que vous visez tout le monde, vous n'aurez personne. ok. Alors, dans ma boutique, je vise tout le monde. Ok. Oui, le produit le moins cher que j'ai est à 5 000 francs. Ah, wow. Oui, c'est les glosses que les étudiantes de l'UPL achètent chaque fois. Ce gloss-là, si je le vends chaque mois,
Bah, ça peut aller dans les frais de fonctionnement tels que les produits de toilette que nous utilisons pour nettoyer la boutique. Ouais, ça c'est vrai. Le le produit le plus cher que j'ai, ce sont les robes Bazin Riche à 350-400 $. Donc, lorsque j'ai, une, honorable qui doit aller à l'assemblée provinciale le mardi, elle a besoin d'un boubou, elle entre avec ses soldats à la porte, on tire la chaise, excusez-moi, on commence à présenter les robes. Lorsque le président vient ici à Lubumbashi, c'est avec fierté que je dirais la plupart des chemises Patéo que les gens autour de lui mettent prennent chez moi. Wow. Oui. OK. Un jour, un chancelier est venu, il a vu qu'on travaillait avec Patéo, c'était original. Il est allé voir le président en chemise Patéo. Dans une réunion où il y avait d'autres ministres, ils ont apprécié. Donc, il y a des jours où lorsque vous venez à 13h à la boutique, nous sommes fermés avec la sécurité à l'extérieur parce que j'ai un homme politicien, excusez-moi, qui est en train d'acheter des Patéo. Alors, j'ai une question qui m'est venue. Dans le sens où vous recevez un politicien ou un homme haut placé, Oui. est-ce que vos prix changent? Non, les prix ne changent pas du tout. OK. Il ne faut pas leur montrer qu'on tremble devant eux. C'était une parenthèse. Non, les prix ne changent pas. Et puis chez nous, les prix sont affichés sur tous les produits. Oui, parce qu'il faut respecter la structure de prix que nous impose la DGI. Donc, la chemise de 120 $, partout c'est écrit 120 $. Il sait que c'est 120 $. Et moi, personnellement, je n'accepte pas les pourboires, mais les vendeuses sont libres d'accepter les pourboires. Ah, parfait. Quel était le premier retour client marquant sur vos produits? Et en quoi cela a confirmé ou changé votre vision sur Ok, le premier retour client? compliment, je peux dire que j'avais reçu, c'était pas sur un produit. OK. Un jour, j'étais à la boutique après le boulot vers 17h. Une dame qui est aujourd'hui une grande cliente me trouve. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Et avant de sortir, elle me dit, j'aimerais quand même vous dire quelque chose. Vos dames sont très polies, très serviables, très gentilles. C'est pour ça que moi, je viens ici tous les jours. OK. Oui. J'avais dit, waouh, merci. Ensuite, je vends aussi des produits cosmétiques qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Il y a des dames, avant de voyager, si elle sait qu'elle voyage pour 3 mois, elle vient, elle fait le stock. Dit, ça, c'est original. Voilà ma photo lorsque j'ai commencé à acheter chez vous et me voici aujourd'hui. Ça marche, c'est original, merci. Wow. Donc, c'est ça. OK. Combien des agents avez-vous? Je n'ai que 2 personnes. 2 personnes. Oui. Vous comptez en ajouter? Alors, comme je vous ai dit, Bibi Africa, c'est une SARLU. Les documents légaux que j'ai, c'est une SARLU. C'est parce que j'ai un grand rêve. Et voilà, lorsque j'aurai une expansion, il y aura plusieurs personnes. La vision est grande. Oui. Alors, avec les reculs, qu'est-ce que le produit vous a appris dans l'entrepreneuriat? Vos produits? Mes produits? Oui. Il faut être flexible. Il faut être flexible et accepter qu'il faut chercher l'innovation. Oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous ai dit que j'ai commencé avec la vente en Afrique du Sud. C'est exact. Alors, en Afrique du Sud, la marchandise, le polo qui a fait vraiment le gros chiffre, c'est un polo avec une carte d'Afrique. À l'époque, les gens faisaient ces polos et ils oubliaient Madagascar. Et moi, j'ai commencé à faire ça avec Madagascar juste à côté. Okay. Les gens faisaient ça avec la broderie, ce qui fait que quand vous mettez le polo, lorsque vous êtes assis comme ça, la carte, elle gonfle comme ça. Et nous, on a commencé à coudre l'Afrique à la main pour que ça ne gonfle pas, mais que ça soit à l'aise sur le corps de la personne. Je vous dis que aujourd'hui là, ces polos que je faisais, j'envoyais 50 polos à Lubumbashi lundi. Mercredi, on m'appelle, madame, il faut restocker. OK. 10 polos, je vends ça maintenant, même en une année. Oh. Ça se vend plus. Ça se vend plus. Pourtant, c'est ça même l'histoire de Bibi Africa. Pourquoi? Parce que il y a une innovation. Il faut innover. La demande n'est plus la même. Avant, tout le monde voulait mettre ses polos avec la carte d'Afrique en pagne. Exact. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, les dames, elles veulent du lin avec des collages de pagne.
Aujourd'hui, les dames, elles veulent un tissu, la soie avec, je sais pas, un kente. Et donc, j'ai dû apprendre à accepter de dire au revoir à ce produit qui était mon petit bébé et m'adapter à ce que, même si j'aime pas, Kibubutu, il vit. Mais c'est ça. Les mamans, c'est ça qu'elles veulent aujourd'hui. Faut s'adapter, faut être flexible. En parlant de l'innovation, vous avez élevé un point qui m'a vraiment touché parce que je suis plutôt très regardant dans les petits détails. OK. Même si après, on me dit très souvent que je suis un peu trop logique OK. et tout. La logique amène loin. Ouais, merci. Vous avez parlé de ces petits détails qui peuvent changer tout. Pour vous, les petits détails représentent quoi? Le petit détail, pour moi, ça, c'est très important, le petit détail. C'est même ça qui peut faire l'identité de quelqu'un. C'est ça même qui peut faire la marque de quelqu'un. C'est, sans le petit détail, il manque quelque chose, en fait. Ce petit détail, c'est ça qui ne doit pas manquer. C'est très important, le petit détail. Et ce détail, c'est pas nécessairement c'est que nous vendons. Hein. Ça peut être le ventilateur que vous avez dans votre boutique. Exact. Oui, il fait chaud chez vous. Déjà, quand j'entre dans une boutique, il faut passer dans les couloirs, on se frotte un peu avec les clients et tout. Les autres, non merci, c'est bon, je pars. Oui. Fait trop chaud. Non merci, c'est bon, je pars. Pas que j'en fais un peu de trop parce que j'ai aussi une boutique, non. Je suis une cliente chez vous. Mes demandes sont que j'aimerais être à l'aise, j'aimerais, pour que je choisisse ma paire de chaussures, j'aimerais être dans un endroit bien aéré et tout et tout. Donc, le petit détail peut être l'emballage, la salutation, le petit ventilateur, la petite chaise où la cliente se met. Donc, vraiment, le petit détail, c'est très important. Ouais, j'apprécie vraiment ce que vous dites. Aujourd'hui, comment vous voyez l'évolution de votre produit Made in Africa? OK. Le Made in Africa, en tout cas, ça va. Oui, ça va. J'ai dit que nous avons un secteur de produits cosmétiques à la boutique. Vous voyez, notre génération, nous venons de réaliser que ce que nos mamans mettaient là, ça donne maintenant les tampons, ça a abîmé la peau de nos mamans. Ah bon? Oui, vous allez remarquer que nos grands-mères et nos mamans, elles ont un peu des défauts au visage maintenant parce que elles voulaient éclaircir leur peau. Exact. Oui. Et donc, les Africaines maintenant, sans rentrer à tout ce qui est, par exemple, éclaircir la peau avec le curcuma, c'est naturel, c'est fait sur place. Vous allez voir que maintenant, lorsque vous allez, je vous dis pas d'aller en boîte, hein. Non. C'est juste un exemple. Oui. OK, non, oublions l'exemple de boîte de nuit. Regardons les clips maintenant. Oui. Tiwa Savage, par exemple. Elle est souvent habillée en pagne. Ça peut être bien mini, ça peut être, ça expose le corps et tout, mais ça, c'est vrai qu'on va dire que le pagne, c'est pas africain, ça vient de l'Europe et tout, nous, c'est le raffia et tout, mais l'habillement, la mode, c'est l'Afrique qui l'a créé avec ce que l'Européen a fait. Et donc, vous allez voir que de nos jours, les jeunes femmes, elles cherchent maintenant le savon noir, elles cherchent maintenant le savon au curcuma, les clous de girofle. Elles sont en train de rentrer à leur origine, à leurs racines, parce qu'elles ont appris que, voilà, ceux qui étaient là avant sont allés à l'extérieur, ça n'a pas marché. Donc, c'est vraiment en train d'évoluer parce que l'Afrique, le boom de l'Afrique en ce moment, c'est pas seulement avec le pétrole, c'est pas seulement avec le cuivre ou le soufre, c'est aussi dans tout ce qui est cosmétique, c'est aussi dans tout ce qui est fashion en ce moment. Oui. Vous allez aller visiter les Champs-Élysées, par exemple, les boutiques qu'il y a là-bas, vous allez voir que, tiens, il y a une boutique avec des boubous, des dashiki. Vous allez voir, il y a Louis Vuitton, si je me trompe pas. LV, oui. Vous voyez les sacs ici, les gros sacs où on met les bijoux qu'on voyage avec. Oui. Louis Vuitton en a sorti un qui Oui, j'ai vu vend ça. à un prix fou. Oui, 4-0. ouais, ça Un c'est vrai. chiffre à 4-0. C'est fou, hein? C'est fou. C'est vraiment fou. Coach vend des sacs à 500 balles, 600, 2000 balles. Ils ont sorti des sacs avec des manches avec du pagne. J'ai vu même, je crois que j'ai vu même récemment le balai qu'on utilise. Le balai, oui, qu'ils ont mis sur Amazon. Exact. Ils sont en train de rentrer, hein. Mais vous savez que ces balais-là, ils ne savent pas que c'est pour balayer avec. Oh. Ils mettent ça au mur, c'est de la déco.
Wow. Vous voyez, hein? OK. Donc, le monde, c'est pas seulement l'Afrique, le monde est en train de recourir à l'Afrique. Et Oui. donc, ma boutique, j'ai foi et j'y crois qu'elle est vraiment au, au bon endroit, au bon moment. Et qu'est-ce que voyager a changé pour vous, pour Bibre Africa? L'effet que vous voyagez, vous vous Hum, déplacez, quelle est la perception qui a changé? Voyager a changé beaucoup. Déjà, le setup de ma boutique, je vais à Abidjan, Mhm. j'entre dans une boutique, même au marché, hein. Même au marché, quelqu'un a son étalage et tout. Il y a un tout petit frigo quelque part. Oui, madame, on vous sert du bissap? Oui, merci. Quand vous savourez le bissap là, donnez-moi 10 chemises, donnez-moi 5 chemises, donnez. Vous voyez, hein? Et donc, quand j'imaginais ma boutique, je me disais, j'aurai un petit coin aussi, il y aura un petit micro-ondes, 2 petites tasses, de l'eau et tout. J'ai copié cela. La table que vous trouvez au milieu avec des chaises, j'ai aussi copié ça. Donc, je suis allée à l'extérieur, je me suis rendu compte que l'objectif n'est pas de remplir la boutique. Mhm. Mmh. Mhm. L'objectif, c'est d'attirer les gens dans la boutique. Avec Exact. le peu qu'il y a au mur et tout, ça c'est bon. Je rentre à mon exemple des boutiques qui sont mal, exposées et tout Mhm. et encombrées. J'entre dans une boutique, je cherche des chaussettes pour ma fille. Mhm. Saint-Nicolas, donc il fallait des chaussettes avec, des nœuds et tout. «Ah madame yatunana yo topakanaï.» Bon, OK, ça va. Comme c'est une boutique que j'aime bien, je cherche tout doucement. Je trouve les chaussettes que je cherchais, toutes blanches, excusez-moi, mais alors la poussière comme pas possible. Ah, OK. Le désordre a fait que vous avez dit à une cliente qu'il y a pas. Mais c'est plein, c'est plein, c'est plein, c'est plein. C'est mal présenté, donc du coup, je regarde juste au-dessus, sans vraiment bien chercher. Mais si c'était bien exposé, cette paire de chaussettes allait être vendue il y a bien longtemps. Cette paire de chaussettes n'allait pas être poussiéreuse. Donc j'ai acheté un truc. Finalement, quand elle m'a dit le prix, j'ai dit: «Vumbi, omo, mai, natosha 5 000. Beba makuta.» Ah, «Ah madame, mais elle a perdu 5 000 francs.» oui, Et j'avais raison en tant que cliente. C'était oui. sale, fallait laver. OK. Comme je vous écoute, j'ai l'impression que vous lisez beaucoup Bon, quand même. quand même. Mais Oui. après, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, l'apparence de la boutique Mmh. et comment est-ce que vous placez vos produits. Mmh. Parce que si vous allez même dans les shops des téléphones Mmh. dépôt, Mmh. Mmh. il a déjà exposé les téléphones. Et les téléphones sont ouverts à tout le monde pour pouvoir les utiliser. Mmh. Alors, lorsqu'un client entre, il utilise les téléphones. Ils aiment, ils aiment représenter le produit dans le sens où quand le client utilise le produit, qu'il se sente que ce produit est pour lui Oui. et à la fin, qui va lui Mmh. permettre de payer le produit. Mmh. Mmh. Et au final, ça marche. Ça marche. Ça Ça marche. marche. Vous louez un endroit où vous exposez que ce que vous vendez. Quand le client veut, vous allez prendre le désordre, on le met derrière. Mhm. Le désordre, on le met derrière. Le client, montrez-lui ce qui est important, ce que nous avons, qu'il sache que si je prends ça, c'est ça que j'aurai. OK, donnez-moi, il paye, il part. Les encombrements, là, ça n'aide pas. Donc, récemment, j'ai, euh, j'ai appris une nouvelle qui m'a vraiment touché. OK. Alors, c'était sur une influenceuse, je crois, elle est comédienne. Elle s'appelait Nadia Mmh. Sobeya, qu'elle Mmh. a, Elle son homme. yeah, Mmh. exactement. Alors, c'était une femme battante. Mmh. Pour vous, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces jeunes femmes, Mmh. à toutes ces jeunes femmes, filles qui passent par des moments comme elle, qui a OK. passé des moments comme elle? Heu, il faut vivre le temps présent. OK. Oui, il faut vivre le temps présent. Vous savez, heu, surtout chez nous au Congo, on a tellement de problèmes. Mhm. Vous allez voir des gens à 8 heures du matin, une étudiante, une belle fille, même un homme, beau gars. 8 heures du matin, ils sont en train de marcher vers la fac, en train de monologuer. Mambwina mupita mkichwa. La personne 18, 19 ans, 20 ans, 25 ans en train de monologuer. Qu'est-ce qui se passe? Il faut vivre le temps présent. Mhm. Et aussi, il faut accepter. Là, je n'ai pas, là, j'ai.
Si tu n'as pas, bats-toi. Mais tu vas te battre jusqu'à te voir enterré. Est-ce que OK. ça vaut de la peine? Non. Ça vaut vraiment pas de la peine. Moi, personnellement, je me bats, oui, mais lorsque je sens que Aurélie, tu as tout mis, tu as tout fait, dis merci et au revoir, ben je dis merci et au revoir. Oui, mais je me rassure de vivre le temps. Vous allez voir, si vous visitez mon TikTok, moi, c'est le rire, les blagues, servir les autres. C'est ce que j'aime et c'est ce que je fais. Une autre chose, c'est savoir à quel niveau tu crois en toi. OK. Vraiment. Quand j'étais petite, hein, j'ai grandi à Machu Picchu, moi. OK. Je suis un enfant né et grandi Machu Picchu, vraiment. Pas, oh non, côté Gécamine. Non, non. Machu Picchu, 3e parcelle. Donc, tout ce qui est convoyeur, Makelele et tout, j'ai grandi dans ça. Mais jamais dans mes rêves de petite fille, je me suis vue avoir un kiosque à Machu Picchu. OK. Hein, hein. Wow. Non. Je prenais une bouteille de déodorant, je mettais devant devant le miroir. Je m'exerçais à parler français. Bonjour. Pas bonjour. Je m'appelle Aurélie. Je m'exerçais à parler devant les grands, à parler devant beaucoup de gens. Donc, comment tu te vois en fait? Où tu te vois? Est-ce que tu laisses ton environnement T'influencer. t'influencer? Qu'est-ce que tu permets aux autres de faire sur toi, sur ta personne? Alors, comme je disais, j'ai grandi à Machu Picchu. Dans notre parcelle, on avait une sorte de petit mur où je montais et je chantais. Je chante très mal. Mais à cette époque-là, c'est quand il y avait Chilo, Divine Amour et tout, Moana Nampate. Donc, on s'habillait à l'époque. Les jeunes filles, on avait des ensembles là, costumes et jupes qu'on appelait Moana Nampate. Je vois. Toutes les filles voulaient être chantées comme Nadège dans l'église. Donc, je prenais toujours ma bouteille de déodorant, j'étais à l'extérieur, je chantais Chilo. Et ma mère, Aurélie Makerele! Maman! Et quand je chantais comme ça là, pour moi, j'étais la best, vraiment, j'étais la meilleure. Wow. Aurélie Makerele! Je me taisais, je disais, elle gâte ma carrière, quoi. Je serais une grande artiste, Votre carrière je léchais d'artiste. des sacs et tout. Mais, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Tout en chantant faux, j'ai été, comment on dit, présidente de la chorale à l'Écodim. Wow. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas d'ordre. Les gens arrivaient en retard et tout et tout. Je suis devenue présidente parce que j'étais logique. Vous arrivez à telle heure, il faut donner les cotisations et tout et tout. J'avais quoi, 15, 16 ans? Donc, l'Écodim avec les tout petits enfants là, je les gérais. Donc, je n'ai peut-être pas suivi le fait que dans mon cœur, je voulais chanter, mais j'ai fini par diriger une chorale avec des enfants. Alors, ton rêve peut être, je sais pas, ton rêve peut être d'être un grand architecte. Bon, tu vas faire les études d'architecte à Bibambi. Ouvre-toi des grandes quincailleries. Ouais. Sois la personne qui vend les livres d'architecture, les matériaux d'architecture. Accepte par moment que ta ligne droite courbe un tout petit peu. Ton rêve à toi, il peut être A, mais Dieu te voit à B. Accepte cela. Sinon, tu resteras en train de te battre pour obtenir le A jusqu'à ta dernière sueur. Et qu'est-ce que vous dites à ces personnes qui suivent leur passion? Il faut continuer, mais il faut rester ouvert. OK. Il faut continuer. Moi, j'aime le service client. J'ai toujours travaillé dans le service client. Même là, import-export que je fais, c'est tout en étant dans le service client. Je fais des rapports. Votre camion est là. Nous avons des douaniers. Nous avons fait ceci. Je suis dans le service client. Mon père, lui, par contre, il est dans la logistique et la douane. Étant sa fille aînée, j'ai rêvé d'être dans ça.
J'ai rêvé être capable de dire à quelqu'un, voilà, on a chargé le bateau, on a déchargé le bateau. J'ai échoué. J'ai travaillé dans ça 3 mois. J'étais tombée malade. Oh, Maux de tête. Le client t'appelle à gauche. Mon camion est en retard. Celui-ci t'appelle à droite. La douane a dit qu'on a volé. Mais par contre, dans mon service client, j'ai 30 ans aujourd'hui, ça fait 13 ans que je travaille dans le service client depuis l'Afrique du Sud, en anglais et en français, je suis la meilleure. wow. Je suis la meilleure. Quand je suis rentrée au Congo, j'ai commencé un boulot dans une société où je devais juste me charger de me rassurer qu'il y a assez de stylos, assez de papier et tout. Au bout de 3 mois, Mhm. j'ai pu être celle qui était en charge du service client. C'est la société FedEx. C'est une grande société FedEx. Ouais, je connais. Donc, j'ai commencé à me charger du service client. Étant à FedEx en tant que chargée du service client, j'ai rencontré un monsieur qui a une autre société. Ce monsieur m'appelle pour me dire le service que tu donnais là-bas, nous l'avons vraiment apprécié, on aimerait t'engager. C'est là que je suis aujourd'hui. Étant là-bas, avec mon LinkedIn, j'ai eu un contrat avec une société. Je suis rentrée dans les casinos où Mhm. je fais aussi le service client. En parlant des LinkedIn, Mhm, que vous avez eu ce poste-là mhm, ou cette opportunité, mhm. comment avez-vous fait? J'ai, j'aurais bien voulu avoir mon téléphone pour vous montrer, hein. Oui, Donc moi, lorsque je cherche du boulot, en une journée, je peux envoyer même, je peux faire même 20 demandes. ok. Oui, 20 demandes. Sur ces 20 demandes-là, il y aura peut-être 15 personnes qui vont répondre. Sur ces 15 personnes qui répondront, j'aurai peut-être 10 opportunités d'interview. Sur ces interviews-là, peut-être 2 personnes me donneront le contrat. Puis je regarde les salaires, j'ai dit non merci. Les 8 autres personnes me diront non merci. J'aurai échoué. Ouais. Demain, je vais encore postuler. En Alors, tout cas, depuis que je travaille en RDC, je n'ai pas encore eu un boulot où c'est papa qui a appelé, oh, l'oncle a fait. Non, j'ai toujours postulé. Mon premier boulot, je l'ai eu parce qu'on cherchait une anglophone. mhm. J'ai fait mes tests, j'ai réussi. Deuxième boulot, LinkedIn. Troisième boulot, LinkedIn. Le quatrième aussi, LinkedIn. Ok. Oui, donc faut pas abandonner. Non, j'ai postulé à Badjibouake. Oui, à Chidjibou. L'autre va répondre. Envoie tes CV et voilà. Mhm. Ouais. Et je crois bien que en venant, vous avez apporté quelques de vos produits. Oui, j'ai des produits. Ok. On aimerait un Oui, peu voir vos produits. d'accord. Oui. Alors, je commencerai avec Pateo. Ok. Voilà. C'est la preuve même que c'est original. Oui. Ces emballages viennent tout droit d'Abidjan. Et donc, Pateo vend ses chemises. Vous Ok. verrez Ok. bien Oui. notre président et les gens autour de lui s'habiller en Pateo. Oui. Donc, je représente Pateo en RDC. Mhm. Oui, en ce moment, nous sommes en solde à 100 $, mais sinon, ça se vend à 120 $. J'en ai apporté. J'en ai apporté 2. Il y a aussi des blanches, hein, que les mariés mettent maintenant à leur mariage civil, à leur dot et tout. Oui. C'est un peu plus que des costumes maintenant. Et vous allez voir, il y a les prix, hein. Vous Oui, voyez, j'ai vu. j'ai des prix partout. Ok. Ensuite, Visco. Ok. Comment savoir que c'est un pagne Visco original? Je vois qu'il y a que des jeunes hommes ici. Oui. Vous allez dans le magasin, vous prenez le téléphone, vous scannez. Ça vous amène sur le site de Vlisco. Mhm. Ça vous amène sur le site de Vlisco qui va vous dire bravo, vous avez pu acheter un tissu Vlisco authentique qui a été fait avec amour. Ça, c'était implémenté depuis très bien longtemps ou bien c'est maintenant? Aucune idée. Aucune En tout idée. cas, moi, depuis que je vends les Visco, j'ai commencé en mars 2025. Ça a toujours été comme ça. Quand les clientes viennent, non, mais Mouville, Pinojicha 75 $. J'ai dit, maman, Wende Mouville, hein, fais la même chose. Tu verras que c'est un deuxième choix. Alors, moi, j'ai les premiers choix. Ok. Donc, quand vous voudrez aller doter, bienvenue. Ensuite, ici, chez nous au Congo, nous avons un grand commerçant avec qui je travaille aussi. Mhm. C'est le monsieur qui va en Chine faire imprimer les pagnes Ok. Wax Novo que je vends. Vous voyez ici, il n'y a pas de QR codes. Oui, Oui. comment savoir que c'est le vrai? C'est le Wax Novo, c'est juste la qualité. Il y a des pagnes qu'on appelle les Kebanamoto. Oh, wow. Ça veut dire dès que tu prends le fer, tu mets. Ça Oh, prend le feu. Ça, ce sont des cotons. ça prend pas le C'est feu. non, non. Et ça ressemble au super. Ces pagnes, par exemple, ça aussi, c'est une histoire de mon business. Je les vends à 20 $.
Ah. Mais je suis capable de fournir jusqu'à 500 pièces. Récemment, il y a eu une convention à une église de la place. Je ne sais pas si je suis permise de citer le nom, je ne vais pas le citer. Oui. Et j'en ai vendu 300. Et lorsque je vends, en gros, je vends à 12 $. Ah. Sur ces 12 $-là, mon bénéfice, ce n'est que 1. Vous avez parlé du 1%, hein? Oui, Le exact. 1 dollar, là, c'est même pas 1%, parce que 1%, ça sera dans ce cas 1,1 si je me trompe pas, ou 0, je sais plus. Je suis pas très forte en calcul mental. Mais je me fais juste 1 dollar. 1 dollar, 300 pagnes, ça m'a fait 300 $. Ça me fait le frais de fonctionnement et le salaire d'une de mes vendeuses. Wow. Business. Wow. Une dernière question Oui. avant qu'on puisse clôturer et finir. Mhm. Qui aimeriez-vous voir sur cette chaise prochainement? Sur cette chaise prochainement. Oui. À Lubumbashi? Quelqu'un de Lubumbashi? Oui, quelqu'un de Lubumbashi. Ok. J'aimerais bien voir Madame Divine Kabwe. Madame Divine Kabwe. Oui, oui, Tufuli Lab. Tufuli Lab. C'est une jeune dame qui vient aussi d'Afrique du Sud, qui est dans tout ce qui est amusement pour enfants, mais intellectuel. Donc, Ok. elle apprend à vos enfants à parler en anglais, les jeux de créativité dans lesquels vous fabrique, j'allais dire vous fabrique, là. Elle vous crée des petits ingénieurs, des petits avocats. Vraiment, elle apprend aux enfants des choses, elle donne des bonnes valeurs aux enfants. Wow. Et j'aime beaucoup son business. Moi, j'ai toujours travaillé avec elle et je l'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour elle. D'accord. On Oui. entrera en contact avec vous. Ok. D'accord. En tout cas, Madame Aurélie, j'ai tellement beaucoup appris sur vous et aussi sur votre parcours. Et je pense que nos auditeurs qui vont suivre cet épisode seront vraiment très ravis parce que vous avez partagé beaucoup de points. Et je pense que ça va également changer la vie de beaucoup de personnes. Je ne peux que vous dire merci d'avoir accepté l'invitation. Le fait que vous travaillez, le temps et tout, c'est quand Surtout même... que je voyage demain. Voilà. C'est vraiment pour vous que je suis venue. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Alors, je peux que vous dire merci. Ah, ok. Mais on veut reprendre ces photos par ce monsieur. Merci, Exact. ok. Oui. C'est finalement présente, passage à inventer une lumière unique sera la prochaine génération de leaders de podcast. En tout cas, merci beaucoup, ça me touche vraiment. Merci. Merci beaucoup, C'est madame. trop beau, merci beaucoup. Que Dieu vous Merci. bénisse. Merci beaucoup, En madame. tout cas, merci de m'avoir invité. I enjoyed. Merci. Merci.